Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, loi des ustensiles qui contractent l'impureté et ceux qui ne contractent pas l'impureté, Perek Shiva Ve'esim, le 27e chapitre. Ce chapitre-là, il va nous parler de trois situations, trois sortes d'objets. Les trois seront répétitifs systématiquement, mais il s'agit de différents objets. Un premier qui est impur par le Midras. On rappelle, le Midras, c'est lorsque un Zav, il a foulé quelque chose. Quand il a foulé, c'est-à-dire qu'il s'est mis au-dessus d'une chose qui est Mishkav, Moshav ou Merkav, au-dessus de quelque chose sur lequel on peut s'allonger, s'étendre, une chose sur laquelle on peut s'asseoir, une chose sur laquelle on peut chevaucher. Si le Zav s'est mis au-dessus, cet objet est devenu un Avatuma, une source principale d'impureté. Donc ce qu'on appelle Tamem Midras, il est impur par le Midras, par le foulage. Donc on ne va pas traduire à chaque fois Tamem Midras. Donc, on verra, donc, tel objet, Tamem Midras, tel objet, Tamem Midras, Tamem Midras, c'est la première catégorie d'objets qui sont Tamem Midras, qui sont impurs par le foulage. Une deuxième catégorie d'objets, qui est Tmea Tmemet, qui est impur par l'impureté du mort, c'est-à-dire qui peut contracter donc toutes sortes d'impuretés, mais pas l'impureté de Midras. À noter, on verra dans la Hatet Zain, que lorsqu'il y a l'impureté de Midras, à plus forte raison qu'il y a aussi les autres impuretés, comme l'impureté de Tmemet impur par le mort. Mais si on nous dit que c'est impur par le mort, donc l'impureté du mort peut être transmise, on veut nous dire ici, c'est uniquement cette impureté-là et non pas celle de Midras. Puis une troisième catégorie d'objets qui est pure, qui ne contracte pas l'impureté. Et donc dans ça, nous allons voir donc plusieurs objets. À chaque fois, donc ces trois catégories, Tamem Midras, Tamem Tmemet et Taor qui est pur. Juste à noter, il y a certaines fois, donc on va donner les raisonnements, les raisons pourquoi c'est impur par le Midras, pourquoi c'est Tamet Temet, pourquoi c'est pur. Et des fois, donc, ces raisons-là donc, seront répétées. On l'expliquera la première fois bien, et les fois d'après, donc, on dira juste comme ça les mots. Alacha Alef, Shalosh Tevoten, le Ram le dit, il y a trois sortes de caisses. Teva Shepitra Mitzida. Il y a une caisse qui s'ouvre par le côté. Si la caisse, elle s'ouvre par le côté, ça veut dire qu'on peut s'asseoir au-dessus. Si on peut s'asseoir au-dessus, donc c'est considéré comme une chaise, donc un moshav, donc c'est tamé midras, c'est impur donc par midras, si le zav va se mettre dessus. Par contre, deuxième catégorie, pitra bilma, là, si l'ouverture de la caisse est par en haut, dans ces cas-là, ça ne contracte pas l'impureté de midras de s'asseoir. C'est vrai que le Zav peut s'asseoir dessus. Mais s'il va s'asseoir dessus, on va lui dire Amod venasem lartenu. Lève-toi, on a besoin d'ouvrir cette caisse. Donc c'est pas fait pour s'asseoir, tandis que là il peut s'asseoir, on va quand même ouvrir la caisse tranquillement, mais ici, et on va le lever. C'est la raison pour laquelle que ça ne contracte pas l'impureté de Midras, ça contracte l'impureté du mort. En effet, donc c'est un ustensile. Troisième catégorie de caisse, Ve'abab Mida, donc une caisse, donc il y a en très grande mesure, donc dans lequel on peut mettre 40 CA de liquide qui correspond à environ 332 litres, terreur amikloum, elle est tout à fait pure, elle n'est pas susceptible de contracter l'impureté. Halachabet, shalosh arevoten, il y a trois catégories de pétrins. Nous avons un pétrin, Areva, Mishne Lugiva Tishat Kabin, qu'on a appris dans le chapitre précédent. Donc une Areva, un pétrin en bois, qui fait de base donc pour pétrir de la pâte à l'intérieur. Si c'est depuis 2 logs jusqu'à Tisha Kabin, comme on avait dit, donc 2 logs, ça correspond à 2 fois 344 millilitres, jusqu'à 9 cabines, donc qui correspond à environ 12 litres et demi. Donc si ça c'est la taille du pétrin, et ce pétrin-là, chez Nizdeka, il s'est fendu. Donc maintenant, on ne peut pas pétrir à l'intérieur. Quand tu as de la farine, de l'eau, elle ne va pas sortir par la fente. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? La personne va s'en servir pour s'asseoir dessus. C'est pour cela qu'il la met à l'envers et il s'assoit dessus. Donc, mais à Midras, elle contracte l'impureté de Midras. Non, Shlema, lorsque un pétrin est entier, donc il n'a pas été fissuré, en tout cas pas fissuré à cette mesure-là, Tmemet, elle est impure, donc elle peut contracter l'impureté d'un mort et d'autres puretés, vu que c'est un ustensile en bois, donc il est fait pour recevoir des choses, mais ça ne peut pas contracter l'impureté de Midras. Puis après, on a Rabba Ben Mida, un pétrin, donc il y a en grande mesure, encore une fois, donc on peut mettre 40 CA de liquide à l'intérieur. Dans ces cas-là, Tehor Amikloum,
elle est tout à fait pure, c'est-à-dire qu'elle ne contracte aucune impureté, vu qu'elle n'est pas déplacée quand elle est remplie, parce qu'elle est très lourde, donc elle ne contracte pas d'impureté. Halacha Gimel. Shalosh Agalotel, il y a 3 catégories de chariots. Asuya qui est cathédra, une qui est faite, donc qui est entourée des 3 côtés, et qui est fait pour s'asseoir dessus. Temea Midras, elle contracte l'impureté de Midras. En effet, c'est fait pour s'asseoir. Ve'asuya Kemita, celle qui est faite comme un lit, donc on met dessus donc de la marchandise, mais il y a un rebord comme ça autour, donc qui fait que la marchandise ne va pas tomber. Temea Tmemet, elle peut contracter l'impureté du mort, mais elle n'est pas fait pour s'asseoir, parce que si quelqu'un s'assoit ou s'allonge dessus, on va lui dire Amod, Nasem Larten, ou lève-toi, on a besoin pour autre chose. Et une 3e catégorie, donc c'est pour ça que la contraction d'impureté du mort et non pas l'impureté de Midras comme celle-ci. Puis la 3e catégorie, Veshalavanim, c'est une qui est faite pour mettre des grosses pierres à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on voit ici, donc il y a des grosses cordes, et bien entre les grosses cordes, il y a des gros trous dans lesquels Motsirimon, si on met quelque chose, il y a la grenade va passer à travers. Donc c'est pas considéré un ustensile. C'est la raison pour laquelle que ça contracte aucune impureté, ni l'impureté du mort, ni d'autres impuretés, ni évidemment la touma de Midras. Halacha Dalet, Shlosha Trisinen. Il y a 3 sortes de boucliers. Nous avons Trisa Kafouf. Donc le premier, c'est un bouclier qui est courbé, qu'on dit courbé ici, donc il peut entourer toute la personne. Et celui-là, donc il est Tamé Midras. Il peut contracter l'impureté de Midras. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut le prendre et s'asseoir dessus. Donc quand il est comme ça, à 3 côtés, quand il est courbé. Puis nous avons une 2e catégorie, donc celui dans lequel on l'utilise pour jouer dans les arènes. Dans le cas on met ce bouclier, donc c'est juste un bouclier comme celui qui est à la guerre et qui est plat, mais qui n'y a pas 3 côtés. Donc on ne va pas s'allonger sur ce bouclier. Donc il peut seulement être tamet memet, contracter l'impureté d'un mort. Puis le 3e, c'est le 2e, après on veut ditzatar vim, et un bouclier en jeu que font les Arabes, soit pour les adultes, soit pour les enfants, pour s'amuser avec. Tehor amikloum, elle est tout à fait pure, elle ne contracte aucune impureté. Les fichiers yassou, il y a les tsura bilva, parce qu'elle est faite uniquement pour sa forme, pour imiter, faire semblant qu'il a un bouclier, ve'inam chez Adam, et ne sert pas à un être humain à quoi que ce soit, donc parce que ça ne protège pas un être humain. Chez Adam, rappelons-nous de cette règle qu'on va revoir, même si ce n'est pas écrit dans la suite, tout ce qui n'est pas là pour servir la personne elle-même, et ne contracte pas l'impureté du tout, car dans le passage de la Torah qui dit l'impureté des ustensiles, et on parle uniquement des ustensiles qui servent un homme, on dit là-bas, donc quelque chose dans lequel que la personne va faire un travail avec, l'homme va pouvoir l'utiliser. Ça doit être aussi kol klima, c'est écrit donc par ailleurs. C'est un ustensile donc à laquelle on fait quelque chose, mais si ça ne sert pas à la personne, ça ne contracte pas l'impureté. Il y a 3 sortes d'ustensiles en peau. Shel saparim, il y a celui donc de ceux qui coupent les cheveux, que celui qui donc coupe le coiffeur, il coupe les cheveux, et comme ça les cheveux ils vont tomber donc sur cette peau-là. Donc la chaise, elle est mise dessus cet ustensile, ce morceau de peau. Donc, il est tam midras, il est impur par l'impureté de midras quand ça soit dessus. Puis, et il y a donc un ustensile en peau, donc on met comme ça sur la table, donc une nappe. Tam et le il est impur, il peut contracter l'impureté de mort, mais non pas l'impureté donc de midras, parce qu'on ne s'assoit pas dessus, on ne se met pas dessus. Mais vu qu'il est meshamesh adam, il sert la personne, donc c'est la personne qui mange, et ça sert aussi donc les ustensiles de la personne qui mange, il met ses fourchettes, ses assiettes, etc. dessus. Donc c'est pour ça que ça peut contracter l'impureté du mort. Et il y a une 3e catégorie, chez Shotrima Lavazeitim, un sur lequel donc on étend les olives, Tar Mikloum, donc sur les on met sous l'arbre quand il y a, on met une sorte de morceau de peau comme ça, donc on met sous l'arbre, et bien celui-là, il ne contracte pas d'impureté, fiché Einom chez Adam, parce qu'il ne sert pas à l'homme. Qu'est-ce qu'il est en train de servir ici? Il est en train de servir les olives. Mais c'est bien qu'il est en train de servir ce qui sert à l'homme, c'est les olives que l'homme va manger, mais ça ne sert pas l'homme lui-même. Et la règle est que lorsque nous avons des ustensiles en cuir, donc en peau,
qui sert uniquement ce qui sert à l'homme, mais ça ne sert pas l'homme directement, il ne contracte pas l'impureté. Halacha vav. Shlosha besisoten. Il y a 3 sortes de bases. Chez l'ifne amit, il y a une base qui se trouve devant le lit. Si nous avons le lit, ici donc nous avons la base qui est à côté du lit, donc cette personne elle va mettre ses pieds dessus. Chez l'ifne à sofrim, et qu'il y a donc devant les scribes, donc il va mettre son pied dessus. Alors le principe c'est que c'est fait donc pour que la personne se mette dessus, donc c'est tamem midras, ça contracte l'impureté du foulage. Après nous avons celui de Veshal Shulchan, de la table. Ok, donc ici c'est fait comme ça, et ça peut être aussi différemment que ça c'est la base de la table, une petite table qu'on met à côté, et imaginons qu'il y a une grande table ici, donc ça sera la petite table, donc la base qui est à côté, donc dans tous les cas c'est pas pour s'asseoir dessus, mais c'est pour mettre des aliments dessus, tam et temet, donc ça peut contracter l'impureté du mort, donc les autres impuretés, donc à part celle de Midras, bien qu'il n'a pas de bet kiboul, il n'a pas donc de quoi réceptionner quoi que ce soit, quand même, il contracte l'impureté donc par ordre rabbinique, parce que ça sert la personne, c'est la personne qui va manger, donc il met la nourriture qui va prendre après directement, qui va la manger. Donc si, vu qu'il peut manger dessus, donc c'est Meshar Meshet Adam, ça sert la personne, c'est ça la personne, c'est Tamet Memet, ça peut contracter l'impureté d'un mort. Par contre, c'est pas Tamet Midras, parce que même si quelqu'un s'assoit dessus, on va lui dire Amod, Venasem Laten, ou Lato en fait notre travail. Puis, une 3e catégorie de base, le Shel Migdal, d'un grand coffre, d'une grande armoire, cette base-là, Taor Miklo, mais tout à fait pure. Bien qu'en général, quand on a pshouté kliet, qu'on a un ustensile en bois, donc qui est plat, mais il sert à d'autres ustensiles. On avait appris dans le Péridal, pour ceux qui se rappellent, donc si ça sert, même quand on n'est pas encore en train d'utiliser l'ustensile, mais il y a en dessous une base en bois, même qu'elle est plate, elle contracte l'impureté d'ordre rabbinique. Donc, a priori, ici, ça devrait, oui, contracter l'impureté. Et il y a la raison pourquoi ça ne contracte pas l'impureté ici, c'est parce qu'on ne considère pas cette base qui est là pour servir l'armoire, mais on la considère qui est partie de l'armoire. Donc ça fait partie de l'armoire, et bien que la base, elle n'est pas rattachée à l'armoire, on peut la séparer, mais la manière que c'est fait, on voit que c'est fait pour l'armoire, c'est pour ça qu'il fait partie, il est considéré partie de l'armoire, donc il ne contracte pas l'impureté de la même manière que l'armoire ne contracte pas l'impureté. Halacha Zayin. Shalosh mitoten, il y a 3 catégories de lits. Il y a Souya les Shriva, ce qui fait donc pour s'étendre dessus, un lit normal. Mais à Midras, il contracte l'impureté de Midras, être foulé par le Zav. 2e catégorie, le Shel Zagag, qui est fait donc pour les verriers. Chez Notimbak, les Srouchit, une fois qu'ils ont fait l'ustensile en verre, ils vont mettre comme ça sur ce lit, entre guillemets. Donc, on voit ici, donc il y a une bordure qui est tout autour de lui. Donc il est Bekabel. Il reçoit ici. Donc Tmemet, donc ça peut contracter l'impureté du mort, mais ça ne peut pas contracter l'impureté de Midras, parce que si quelqu'un va s'asseoir, s'allonger dessus, on va lui dire, lève-toi, on va faire notre travail. Puis il y a une 3e catégorie de livres, Veshal Saragin, donc, qui est fait donc pour ceux qui font des treillages, que eux, pour faire leur treillage, c'est des treillageurs, donc sur lesquels, sur lesquels donc, ils font les treillages. Tehor Amikloum, elle est tout à fait pure, parce que elle ne sert pas directement à l'homme. C'est bien que ça sert ce qui sert à l'homme, mais ça ne sert pas directement à la personne. Halacha chet. Shalosh mashpeloten. Il y a 3 sortes de paniers à ordures, de paniers à fumier. Voyons. La première, c'est shel zevel, c'est dans lequel on met du fumier. Tmea midras, elle est impure, parce qu'elle est assise, et la personne s'assoit dessus, comme on peut voir ici, donc la personne amène du fumier dans le champ, donc il y a le chariot ici, il y a l'animal, et lui il avance, quand il avance, donc il se met, il s'assoit dessus. Donc c'est tamem midras, contre l'impureté de foulage. Après on a une 2e catégorie, donc c'est shel taven, celle qui est donc fait pour mettre de la paille à l'intérieur. Tmea te mettre, elle contracte l'impureté du mort, parce que quelqu'un ne peut pas s'asseoir dessus. Si quelqu'un veut s'asseoir dessus, on va lui dire Amod venasem l'arteno, parce qu'on a besoin donc d'ouvrir de ce côté-là. 3e catégorie va pour Shalimalim, le triage de cordes des chameaux, donc pour faire tenir les châches sur le dos du chameau. Alors pas comme on voit ici, mais plutôt on va prendre ça, donc cette treillage, ce panier, on va le mettre sur le chameau et au-dessus on va mettre la marchandise. Donc on va pas mettre, d'après le ram, on va pas mettre la marchandise à l'intérieur, on va mettre ça sur le chameau et au-dessus on va mettre la marchandise. Donc celui-là, il est Taor Mikloum,
Pardon, celui-là. Oui, en effet, donc il est Tahor Miklum, il est pur de tout, il ne comptera pas l'impureté. Pourquoi les fichiers Chav, pourquoi on ne peut pas dire que la personne va la mettre par terre, elle va s'allonger ou s'asseoir dessus? La raison, elle est parce que les cordes Kashim Biyoter, ils sont durs, Ve'avim, épais, Ve'norayu les Sholem, il ne convient pas pour s'asseoir dessus. Ve'in les Svachim Rechavim Arbe, et les yeux, c'est-à-dire les espaces qu'il y a entre les cordes, est très large. Ve'inorayu les Kabel Tev, donc aussi, on ne peut pas mettre à l'intérieur de la paille, avec Kayot, c'est quelque chose de similaire à cela. Donc, Venimtsa, il se trouve chez Enala Torat Kli, el Chavalim Milvad, il n'est pas considéré comme un ustensile, mais uniquement comme des cordes. Donc, premièrement, on ne peut pas s'asseoir dessus, donc il n'est pas tamé midras. Et deuxièmement, on ne peut pas mettre quelque chose à l'intérieur, donc c'est pas un ustensile. Donc, il ne peut pas être tamet memet, impur donc par le mort ou les autres impuretés. Halachatet, Shlosham Apatzin. Il y a 3 sortes de nattes. Il y a ce lishiva, le nat qui est fait pour s'asseoir, pour s'allonger dessus. Tamé midras, il est impur donc par midras, parce qu'il est fait pour s'asseoir. Deuxième catégorie, shel tzabaim, des teinturiers, chez manichim boa kelim, dans lesquels il met les ustensiles. Tamet memet, il peut contracter l'impureté du mort, parce que il a de quoi réceptionner les ustensiles. C'est pour ça qu'il peut contracter tous les impuretés, mais il ne peut pas contracter l'impureté de midras, vu que s'il y a quelqu'un qui s'assoit dessus, on va dire lève-toi, c'est pas fait pour ça. Troisième catégorie, Veshel, Gitot, celle du pressoir, dans le droit, donc on presse les raisins. Chez Notimalavanavi, Rapimbo, sur lequel on pose les raisins, avec lesquels donc on recouvre les raisins, Taor Miklum, donc cette nata est tout à fait pure chez Inu, chez Adam, parce qu'elle ne sert pas directement l'homme. C'est vrai que ça sert ce qui sert à l'homme, ça sert les raisins, lesquels donc qu'on met dessus et qu'on recouvre, mais ça ne sert pas l'homme directement. Nous avons déjà dit dans ce chapitre-là que quand nous avons des ustensiles qui sont plats, qui sont en bois et qui servent uniquement ce qui sert à l'homme, ça ne sert pas l'homme lui-même, ne contracte pas l'impureté. Halachayud, Shalosh Chamatoten. Il y a 3 sortes d'outres. Ici, on voit seulement une seule outre, mais on dit donc qu'il y en a 3. Ou Shlosha Tourmin, il y a 3 catégories de sacs à berger. Ici, on voit une seule catégorie de sacs à berger, donc il y en a 3 comme on va voir tout de suite. Yahen, le premier, c'est un Mekablim Kashir, donc celui qui peut réceptionner la quantité que nous allons dire dans quelques instants. Mais Midras, ils sont impurs donc par le Midras. Kamashi, on va expliquer dans l'instant aussi. Et Kamashi Uran, quelle est la quantité Hachemet, en ce qui concerne donc l'outre, c'est Arba cabines, si elle peut recevoir à l'intérieur, donc 4 cabines. 4 cabines, ça correspond environ à 5 litres et demi. Vea Tourmel, et le sac à berger, s'il peut réceptionner à l'intérieur, Hameshet cabine, 5 cabines, environ 7 litres. Donc ceux-là, vu qu'ils sont suffisamment grands, on peut les mettre par terre, leur s'allonger dessus, s'asseoir dessus. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi impurs de Midras. Deuxième catégorie, ceux qui ne peuvent pas réceptionner donc la quantité qu'on vient de mentionner, donc 4 cabines ou 5 cabines, ils sont impurs donc ils peuvent contracter l'impureté du mort, vu qu'ils sont petits, on ne peut pas s'asseoir dessus, donc ça, ils ne contractent pas l'impureté de Midras. Puis troisième catégorie, chez Oradai, si on a fait un outre ou sac à berger, donc avec une peau de poisson, Teherot Miklum, ça ne contracte pas l'impureté, car un ustensile qui est fait avec des choses qui viennent de la mer, ça ne contracte pas l'impureté. Halacha Yudalef, Shlosha Oroten, il y a 3 catégories de peau, et Asu les Chatiach, une peau qui est faite pour s'étendre dessus, pour étendre sur le sol, et après s'étendre dessus, s'asseoir ou s'allonger dessus. Tamé Midras contracte l'impureté de Midras, qui est fait pour s'asseoir évidemment. Deuxième catégorie, Asu les Tahir, celui qui est utilisé donc pour faire pour recouvrir quelque chose, pour envelopper des choses, comme des ustensiles, des vêtements, des couteaux, etc. Tamet Memet, il contracte l'impureté du mort, vu qu'on l'enveloppe donc autour des vêtements, il devient un kiboul, de quoi bête kiboul, il a de quoi réceptionner cela, mais il ne contracte pas l'impureté de Midras, parce qu'il n'est pas destiné pour s'asseoir dessus. Celui qui se met dessus, on lui dit, hey, on a besoin de ça pour envelopper des ustensiles. Troisième catégorie, Shel Retsuot, Shel Sandanim, une peau qui est destinée pour faire découper, faire des lacets, pour rattacher, pour faire des chaussures. Tar Miklum, cette peau telle qu'elle pour l'instant, elle est pure, parce qu'elle n'a pas une forme d'ustensile. On n'a pas encore fait une forme de lacet ou une chose de chaussure. Donc il manque donc de travail, le travail n'est pas achevé et il ne contracte pas l'impureté. Halacha Yudbet, Shloshas Dinimen, il y a 3 sortes de draps, de tissus, de grands tissus. Le premier, c'est Asu Lishriva. Le premier, c'est celui qui est fait donc pour s'allonger dessus. Évidemment, Tamem Midras, il est impur donc par le foulage. Il est fait pour ça, pour s'allonger dessus.
Deuxième catégorie, versus le parochet. S'il est fait pour un rideau, tamet temet, il contracte l'impureté du mort. A priori, pourquoi il contracte l'impureté du mort? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste un rideau. C'est expliqué que le shamash, le bedeau, il a froid, il s'enveloppe dans ce rideau-là, même que le rideau n'est tout droit, il s'enveloppe pour se réchauffer. Donc, il est temet, mais on ne peut pas partir pour s'asseoir ou s'allonger dessus. Donc, il n'est pas tamé midras. Troisième catégorie, Veshel Tsurot Shosin Otokdeshit Lamed Menu Rokem. Donc, un drap, un tissu dans lequel il y a des motifs, on le fait pour que le brodeur, il va regarder, il va prendre l'exemple de ce qui se trouve donc sur ce rideau-là. Taor Mikloum, il est tout à fait pur, le Fishéinu Misham chez Adam, parce qu'il ne sert pas à l'homme. Et vu que c'est un ustensile qui ne sert pas à l'homme, donc il ne contracte pas du tout l'impureté, comme on l'a déjà dit. Halacha Yud Yemel, Shalosh Mit Pachoten. Il y a trois catégories de petits tissus, on peut dire de foulards aussi. Le premier, Shel Yadayim, celui des mains plutôt, une serviette. Tmea Midras, elle contracte l'impureté de Midras, parce que c'est l'habitude aussi de mettre ce tissu, cette serviette, et de s'asseoir dessus, de s'allonger dessus. Deuxième catégorie, Shel Svarim, donc un tissu qui est fait pour envelopper des livres de Torah. Tmea Tmemet peut contracter l'impureté du mort, vu que l'arrière, c'est juste un tissu ordinaire, il n'y a pas de motif dessus ou quoi que ce soit, donc on s'en sert aussi des fois d'autres choses. Mais ce n'est pas impur par le midras, parce que si quelqu'un va se mettre dessus, on va lui dire « lève-toi, on va faire notre travail qu'on a besoin dessus ». Troisième catégorie de mitpachot, de tissu, de foulard, chez le tachich et hamet, et des linceuls du mort, chez le nivde bne Levi, et des luttes des Lévi'im, teor ami kloum, est tout à fait pur, ça contracte aucune impureté, les vichènes, même shamshéad, parce qu'il ne sert pas à l'être humain lui-même, quand c'est le mort, donc c'est pas quelqu'un qui est vivant, c'est un mort. Et ce de Bnei Levi, il c'est pas pour un être humain, c'est uniquement pour un ustensile qui va être couvert avec ce morceau de tissu, ce foulard. Halacha yudalet, or et asuk kemoyad, une peau qui est faite comme une main, donc un gant, chez Martin Simbo Ayad, donc on fait rentrer la main vers Etzbot et le doigt mipne atzina vers Ezek, pour être protégé du froid et d'autres choses donc il peut endommager. Le kayot sebem, ce qui est similaire à cela, voanika praklim, ça s'appelle praklim. Alors ces praklim là, ces gants, shlosha praklim, il y a trois catégories de gants. Le premier, c'est shel tsayad et chaya ve'of, ceux qui sont utilisés donc par ceux qui chassent du gibier et des oiseaux. Alors mettre un oiseau qui a été dompté pour chasser d'autres oiseaux. Alors le chasseur, il met sur sa main donc l'oiseau qui va l'aider à chasser du gibier et des oiseaux, mais pour pas que l'oiseau va lui griffer la main, son bras, donc il met un gant. Alors celui-là, tamé midras. Ce gant-là, il est impur par le midras. Chareni shanala, parce que des fois, comme on peut voir ici, il va prendre ce gant-là et il va s'asseoir dessus. Après, troisième catégorie, shel chagavim. Deuxième catégorie, shel chagavim. Donc ce qui mettent ceux qui chassent, je vais sans dire le mot chasser, donc pour des sauterelles, tamet memet, ce gant-là donc peut contracter l'impureté du mort. Pourquoi? Parce que c'est un cliquiboul, c'est un ustensile qui réceptionne. Parce qu'on a l'habitude, une fois qu'on a chassé, on a pris les sauterelles, il le met à l'intérieur du gant. Mais il n'est pas tamé midras parce qu'on ne s'en sert pas pour s'asseoir dessus. Après, troisième catégorie, veshel kayatsin, et de ceux qui sèchent les fruits frais, comme par exemple donc, des figues ou des raisins, chez Mkaitsimbo, Haperot, celui-là, Tar Mikloum, il est tout à fait pur, le fichier, chez Adam, parce qu'il n'est pas là pour servir donc l'être humain, pour le protéger, pour le réchauffer. Il est fait pour que les filles et ces choses-là ne vont pas, eux, s'abîmer, se salir avec ses mains. Donc c'est pour ça qu'il met ce morceau de peau. Donc c'est pas pour servir l'être humain, c'est pour servir les choses qui va se servir, les fruits. Donc ce gant ne contracte aucune impureté. Shalosh svachot en, il y a trois sortes de résille. Shel Yalda, il y a celle donc d'une jeune fille. Tmea midras, elle contracte l'impureté. Parce que ces sortes de treillis, de filets qu'ils mettent sur les cheveux, peut être aussi utilisées pour s'asseoir dessus. Par contre, Shel Zekeina, par contre, celle donc d'une femme qui est âgée, Tmea Tmemet, elle contracte l'impureté du mort, mais non pas midras, parce que on ne s'assoit pas dessus. La différence entre ces deux résiles, c'est expliqué donc d'après certains, c'est qu'il y avait été
Un qui avait des trous qui étaient plus gros, l'autre il y a des filles qui sont moins gros, un c'est plus grand, l'autre c'est plus petite. Continuons, troisième catégorie, une résine qui est faite pour faire rire donc ceux qui boivent de l'alcool. Teora mikloum, elle est tout à fait pure. Pourquoi? Le fichier même sham chez Adam, c'est pas fait pour servir des êtres humains, c'est-à-dire que la personne qui s'habille avec, il ne doit pas être couvert, ça ne va pas l'aider à quoi que ce soit, c'est juste pour faire rire d'autres personnes, donc c'est pas considéré utiliser quelque chose qui est utilisé, qui est là pour servir l'homme. Halakha tetzain, shlosha sandalimem. Il y a 3 sortes de sandales. Shel Adam, celle d'un être humain. Tamem midras, elle contraint l'impureté de midras. En effet, c'est fait pour marcher dessus. Deuxième catégorie, shel matachot shel behema, ceux qui sont faits en métal pour des animaux, qu'on met donc sur le pied de l'animal pour pas qu'il va se cogner sur des pierres, s'abîmer. Tamet memet, c'est impur donc par l'impureté du mort. On l'avait déjà pris dans le passé, parce que des fois, on s'en sert pendant un moment de guerre, il s'en sert donc pour mettre de l'huile à l'intérieur ou quelque chose. Mais c'est pas impur pour le midras, parce que c'est pas fait pour qu'un être humain va se mettre dedans. Troisième catégorie, Veshel Sham, Veshel Tzfira, une qui est faite donc avec du libère ou de sorte de jonc. C'est la Taor Mikloum, elle est tout à fait pure, elle ne contraint pas l'impureté, parce que c'est pas l'habitude de s'en servir, à part de mettre ça sur l'animal. Donc c'est comme ça cette sandale donc, qui est faite à base de libère ou de jonc. Celle-là on la met sur le pied de l'animal, on ne s'en sert pas pour d'autres choses, que ça risque de s'abîmer assez vite. Donc si c'est fait pour l'animal, ça ne contracte pas l'impureté. Le Rambam, il nous dit Klal Oshal Davar. La règle, Kol Kli She'eino Raoui Lemishkav, tout ustensile qui n'est pas apte pour s'allonger dessus, ou la merkav, pour chevaucher dessus, ou s'asseoir dessus, au shouraou, ou bien s'il est oui apte pour s'asseoir ou s'allonger dessus, mais velona c'est le cas, il n'a pas été fait pour ça, il a fait pour autre chose. Par exemple, le premier exemple qu'on a vu, donc c'était une caisse sur laquelle il y a une porte qui s'ouvre donc par le dessus. On peut s'asseoir dessus, il est raoui, mais il n'est pas fait pour ça, il est fait pour autre chose, pour mettre des choses à l'intérieur. Donc si quelqu'un s'assoit là-bas, on va lui dire lève-toi, on va faire le travail. Eh bien, retard, mina midras, il est pur donc dans tous ces cas-là, donc c'est pur du midras, parce qu'on ne peut pas s'allonger dessus, ou bien même dans le cas où on peut s'allonger dessus, il n'est pas été fait pour ça. Maintenant, toujours, s'il était fait pour autre chose, et en même temps, on peut s'en servir pour s'asseoir, sans que ça va déranger donc, le travail qu'on fait avec. Gonatal, comme par exemple, donc, un vêtement, varedi, donc une sorte de foulard qui couvre la tête et une partie du corps, mais on peut aussi donc, le mettre sur le sol et s'asseoir dessus, s'allonger dessus. Dans ces cas-là, sans que ça va déranger donc, le travail, c'est deux choses différentes. Mais tam et midras, il contracte l'impureté de midras. Encore une règle, le Ram nous dit que tout ce qui contracte l'impureté de midras contracte l'impureté du mort. Si ça contracte l'impureté qui est très grave, très forte, celle du midras, à plus haute raison, ça contracte l'impureté du mort. Par contre, il peut y avoir certaines choses qui vont prendre l'impureté, contracter l'impureté du mort, mais ils ne vont pas contracter l'impureté de midras, comme on l'a expliqué. En effet, si c'est un ustensile qui n'est pas fait pour s'asseoir dessus, il ne contracte pas l'impureté de midras. Encore une règle, Ram nous dit, on a parlé plusieurs fois dans ce chapitre-là, de la deuxième catégorie à chaque fois, que mitam et il contracte l'impureté du mort. Alors Ram nous dit, quand il contracte l'impureté du mort, il s'avère qu'il contracte toutes les autres impuretés, à part l'impureté de midras évidemment, mais tous les autres avatuma, donc toutes les autres sources principales d'impureté, cet ustensile qui peut contracter l'impureté du mort va aussi les contracter. Ben avot shel Torah, que ce soit des sources principales d'impureté d'ordre biblique, ben shel divrem, que ce soit donc des sources principales d'impureté d'ordre rabbinique, ou mitam mashkim, et il devient impur, donc même avec du liquide, bien qu'on a appris que le fait qu'un liquide qui est impur va rendre un ustensile impur, c'est d'ordre rabbinique, eh bien, il peut contracter cette impureté aussi. Halacha yudzain, shalosh kupot hen. Cette halakha qui nous parle de 3 paniers est différente des halachot qu'on a parlé jusqu'à présent, qu'à chaque fois on a parlé donc de 3 catégories d'impureté, Tamé midras, tamé tmemet, ou bien taor mikloum. Ici, donc, ce sera 3, mais c'est différent. C'est pas comme dans l'esprit de ce qu'on a vu avant. La première, c'est mehoua, c'est une caisse donc, qui est usée, donc un panier qui est usé. Shetlaya la bria. Et il s'en est servi pour rapiécer sur un panier qui est en bon état. Donc, il a mis donc, un panier dans l'autre panier. Comme ça, il les a collés. Eh bien, on va aller d'après le panier qui est en bon état. Pourquoi on va aller dans le panier qui est en bon état? Donc, à propos de quoi? À propos de quel sujet? C'est pour savoir est-ce que ça peut contracter l'impureté. Ce qu'on va regarder, c'est le panier qui est entier. Et si le panier qui est entier, donc qui est en bon état,
il ne contracte pas l'impureté, eh bien dans ce cas-là, même celle qui est usée ne va pas contracter l'impureté. Pourquoi? Le principe, il est que le panier qui est en bon état, lui, c'est l'essentiel. Le panier qui est en pas bon état, qui est venu juste pour rapiécer, lui, il est considéré annulé donc par rapport au panier qui est en bon état. Deuxième catégorie, Ktana alakdola. Si il a mis donc la petite sur la grande, c'est-à-dire qu'il a pris le petit panier, il a rapiécé sur le grand panier, il les a collés ensemble. On va aller d'après la grande. C'est le même principe qu'on a vu juste avant. Donc avant, c'était quand il y en a un qui est en bon état, un qui n'est pas en bon état, on va d'après celui qui est en bon état. Après, dans la deuxième catégorie, c'est s'il y a une petite et il y a une grande, on va d'après celle qui est grande. Et dans ce cas-là, on parle donc les deux, ils sont en bon état, mais on va aller d'après la grande. Et le principe donc sera que si la grande, elle peut contracter l'impureté, la petite aussi peut contracter l'impureté. Si la grande ne peut pas contracter l'impureté, la petite aussi ne va pas contracter l'impureté. Troisième catégorie, Ayushtem Shavot. Si les deux, ils étaient exactement la même chose, et ils étaient la même taille, et ils étaient aussi en bon état. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre, qui est en meilleur état. Dans ces cas-là, on va voir celle qui est à l'intérieur, et c'est ça qu'on va juger, on va regarder si celle qui est à l'intérieur peut contracter l'impureté ou pas, parce que c'est celle qui est à l'intérieur qu'on s'en sert concrètement, pas celle qui est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va suivre donc, celle qui est à l'intérieur? Si le panier intérieur, ou bien le panier le plus important, le panier le plus grand, il a eu un trou, qu'il y a un rimon, une grenade qui peut sortir, donc à partir de ce moment-là, on ne contracte plus l'impureté, comme on a appris donc, plusieurs fois dans le passé, quand on a un ustensile en bois et qu'il a été troué, qu'il y a une grenade qui peut sortir contre l'impureté. Dans ces cas-là, les deux sont purs. Maintenant, revenons en arrière. Quand je dis revenons en arrière, c'est à l'Acha Yudchet, que quand ça a été imprimé le Ram, l'Acha Yudchet, elle a été mise à la fin, mais en vérité, on peut bien voir qu'elle est dans l'esprit donc, de bien avant, entre Al-Chavav et Al-Chazaïn, dans plusieurs manuscrits d'ailleurs, entre Al-Chavav et Al-Chazaïn, et on va voir que ça rentre en plus dans l'esprit qui est entre Al-Chavav et Al-Chazaïn, vu qu'on ne parle pas donc, de l'Acha Yudzaïn qu'on vient de finir maintenant, elle parlait d'une autre trois catégories. Ce n'est pas les trois catégories qu'on a parlé dans tout le chapitre, mais c'est à la Chayut 13, elle parle des trois catégories qu'on a parlé dans tout le chapitre. Tamem Midras, Tamem Tmemet et Taor Miklum. Alors, Shalosh Pinkasiyoten, il y a trois sortes de tablettes d'écriture. Il y a la première, une chaise pliante, dans l'esprit de ce qu'on peut voir ici. On voit ici, donc il y a deux morceaux, il y a des gonds comme ça qui sont au milieu, et qu'on ouvre cette chaise sur laquelle donc, le scribe va s'asseoir et il va écrire quelque chose, donc il s'assoit dessus. Donc Tamem Midras, c'est impur. Un Midras, donc c'est fait pour s'asseoir dessus. Deuxième catégorie, Vesheyeshbo, Bet Kibul Shava, celle qu'il y a de quoi réceptionner de la cire, quand on se sert donc de la cire pour graver à l'intérieur, pour écrire quelque chose, donc ça peut recevoir, il y a un clic Kibul ici, donc c'est là, cette deuxième catégorie, Tamet Memet, ça peut contracter l'impureté du mort, mais non pas l'impureté du midras, parce que s'il va s'asseoir dessus, on va lui dire Amod venasem larteinu, lève-toi, on va faire un autre travail ici, c'est fait donc pour écrire ici. Puis après, on a une troisième catégorie, Vachalaka, celle qui est entièrement lisse, Teora Miklum, on écrit dessus avec de la craie ou quelque chose comme ça, celle-là donc elle est tout à fait pure. Il n'a pas une forme d'un ustensile pour recevoir quelque chose, il n'y a pas non plus, on ne s'assoit pas dessus. Mais le midras n'est pas fait pour le midras, pour s'asseoir dessus. Conclure avec un mot de Chassidut, on retrouve très souvent dans les sirotes du Rabbi l'importance du chiffre 3. On a vu ici donc plusieurs fois le 3, trois catégories, mais le 3 représente la vraie unité. Le 1, ça représente l'Ardut Hashem. Dieu, il existe. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on va rencontrer un deuxième. Est-ce qu'on va rencontrer quelque chose qui contre Akadosh Baruch Hu? Est-ce que vraiment, là aussi, on va avoir cette Ardut Hashem, cette union totale? On n'est pas sûr. Par contre, lorsque quelqu'un, il rencontre aussi quelque chose qui est contre Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara par exemple, et quand même, il va continuer à servir Akadosh Baruch Hu de tout cœur et toute âme, ou en tout cas servir Akadosh Baruch Hu tout simplement, il fait une union ici entre le haut et le bas, entre le matériel et le spirituel. Il prend que le Yetzer Hara, lui aussi, va servir Akadosh Baruch Hu. Ou bien à ce moment-là, on a pris le 1 et le 2, on en a fait un 3. C'est qu'on prend de l'hydrogène et l'oxygène et en faire de l'eau, ça devient de l'eau. On prend le haut et le bas, on fait un shlishi. Et donc le shlishi, le 3, c'est ça qui représente la vraie union
de prendre le matériel, le rendre spirituel le ramener dans le matériel, et de faire qu'il y a Hachem Echad dans ce monde-là, c'est faire une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, et que ça va se dévoiler, se concrétiser très prochainement. Lorsque Mashiach va venir, on va voir le travail qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça qui a fait la demeure à Dieu ici-bas, de manière que Dieu va résider dans ce monde ici-bas matériellement, avec cette Ardut Hashem. Est-ce que Dieu va être roi sur toute la terre? Que Kadosh Baruch Hu sera roi sur toute la terre très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.